Garçon de 12 ans, Arthur, fracture déplacée du majeur droit, perte de connaissance, mère injoignable, FCA 110, TA 120-70, douleur intense, prise en charge immédiate nécessaire. Vous avez cet nouveau message. Aujourd'hui à 18h15. Madame, Edith, Arthur est en accident, les pompiers l'emmènent à l'hôpital de... Non! Où est mon fils, Arthur? Arthur! Par ici, madame, suivez-moi. Oh non! Mon tout petit, mais qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? Oh non! Claqué au sol, saison 1, épisode 6, les adultes. Oh non! Si, Edith, Arthur est harcelé à l'école, depuis l'accident. Oriane en a été témoin. Oriane a participé. Mon tout petit, mais qu'est-ce que vous avez fait à mon Oui, fils? Oriane a participé, elle a... Arthur! Elle a mis Arthur à l'écart. Avec Arthur! oui, plus personne ne parle. Salut Arthur. Arthur, Plus personne ne parle depuis l'accident. elle dit que... Oui, je suis désolée qu'Oriane ait eu cette... Dis-moi, attitude. toi. Si, Je veux pas y croire, je l'aurais suis venue parler à ta maman du harcèlement dont t'es victime. vu. Arthur, viens. Il faut que tu lui expliques. Maman, non. Arthur. Arthur, mon tout petit, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il faut que vous appeliez le collège. Je vous laisse avec Arthur. Il faut que vous parliez calmement avec lui. Il faut que vous rameniez de la parole. De la parole? Mon tout petit. Maman, appelle pas le collège, je t'en supplie. Bien sûr. Comme tu préfères. C'est toi qui sais le mieux. Tu devrais me parler. Ce serait bien. Que tu me racontes, que tu me dises. Pourquoi t'as rien dit? T'as pas su te défendre? Je connais pas les détails, je sais pas ce qui est arrivé. Tu veux un coca? Je vais te chercher un coca. Tiens. Il faut qu'on mette tout ça à plat. Quand tu seras prêt à me raconter, tu me diras. La gênance, maman. Mais non, c'est pas gênant du tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Elena. Elena? Je peux pas le croire. Je peux remonter dans ma chambre? Bien sûr, mon ange. Tu peux aller jouer. On a bien parlé. C'est une conversation difficile. On reprendra tout ça plus tard. Hein? On va tirer tout ça au clair. Ouais, on va trouver une solution. Ta fille, Elena, je veux qu'on règle ça. Tu veux qu'on règle quoi? Arthur, je veux qu'on règle le problème d'Arthur. Arthur? Arthur, comment ça va ton doigt? Dis-lui, Arthur. Dis-lui ce qui se passe. Elle m'appelle Crochette. Elle le harcèle. Crochette? Elle le met à l'écart. Elle se moque. Elle entraîne les autres. Elle le harcèle. Edith! Elle le harcèle. Appelle-la. Elle va te le dire elle-même. Je sais qu'elle n'a pas fait ça. Je connais le harcèlement. J'ai enseigné plus de 20 ans. Je connais ma fille. Ce que tu dis est tout simplement pas possible. Elle le harcèle. Appelle-la. Sûrement pas. On sait tous comment elle est. Comment elle domine les autres, comment... Vous êtes là? Vous êtes venu? T'inquiète pas, grenouille. Pitié, pas grenouille. M'inquiétez de quoi? Dis-nous juste que tu harcèles Arthur. Arthur? Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Arthur? Tu vois, Edith, j'en étais sûre. Tu t'es affolée pour rien. Merci d'être passé me voir, Arthur. Oriane et son assistante familiale sont passées me voir ce matin. Ne t'inquiète pas. Tout ce qu'elles m'ont dit est confidentiel. Et tout ce que tu décideras de me dire aujourd'hui l'est également. Tes paroles ne seront pas répétées. Je suis désolée d'avoir rien vu. Je comprends que tu sois en colère. Tu as toutes les raisons de l'être. Je suis pas en colère. Ou d'avoir peur. De ce qui se passe, des conséquences. T'as pas envie de blesser les autres, je comprends. Elena, Lou, Kenan et toi, vous êtes les inséparables. On était. Ils vont être reçus par Monsieur Varin. Il fait partie d'équipe ressources. Mais aucune sanction sera prononcée pour l'instant. Tu risques rien, eux non plus. On veut pas sanctionner, on veut juste te faire cesser une situation qui est intenable pour toi. J'arrive à rien dire à ma mère. Mais à vous, je veux bien en parler. C'est très courageux de ta part. Je t'écoute. Je suis très content de te recevoir, Elena.
Je voudrais te parler d'Arthur. Arthur. Il va pas bien en ce moment. Oui, il a encore très mal au doigt. Mais c'est sûr, ça va passer. Je suis pas inquiète. Hein. Moi, je suis très inquiet. Sa situation me préoccupe, et je pense pas que ce soit lié aux douleurs de son doigt. Qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi? T'as remarqué quelque chose? J'aimerais juste que tu m'aides à comprendre ce qui lui arrive. Mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Je vais rencontrer d'autres élèves. Je suis pas là pour juger ou pour punir. Il y aura aucune sanction. Mais c'est vrai qu'il s'est fait un peu embêter. Après l'accident, avec son pansement en doigt d'honneur et tout ça. Toi aussi, tu l'as embêté? On joue toujours à se clasher. Parce qu'on s'aime bien. Mais là, peut-être qu'Arthur n'a plus envie de jouer à ça. Peut-être. Tu confirmes que ça se passe pas très bien pour Arthur en ce moment, alors? Pas très bien, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça cesse? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Je vais te faire une proposition. Sois attentive à Arthur, à sa situation. On se revoit la semaine prochaine? Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que si je passais plus de temps avec lui, ça aiderait? Oui, Lou. S'il en a envie, bien sûr, ça l'aiderait. Ça me regarde pas, ça m'intéresse pas. Bien sûr que ça te concerne, Kenan. C'est ton ami, non? Tu hausses les épaules. C'est mon ami, mais c'est pas pour ça que je dois régler les problèmes à sa place. Personne m'a aidé, moi. Quelque chose en musique? Une chanson? Une chanson, je suis pas sûr. Je vois pas comment... Vous croyez pas qu'une chanson, ça peut aider? Je veux dire, en général. Dans l'absolu, oui, bien sûr. Mais dans ce cas précis... Je vais y réfléchir. On en parle la semaine prochaine. 1. Révélation des faits par un élève témoin, Oriane, et un adulte, Madame Dornick, assistante familiale. 2. Accueil individualisé de chaque protagoniste. Petit A. Recueil du témoignage de l'élève que l'on pense être harcelé, Arthur. Entretien mené par Madame Fortine, CPE. Petit B. Entretien mené par la suite, Elena, Lou, Kenan, Oriane, Pintili, Benjamin, Morgane, surveillante. Entretien mené par Monsieur Varin, professeur de mathématiques. Grille des signaux faibles. Élève isolé, oui, beaucoup. Élève moqué et ou insulté, surnom. Oui, très régulièrement. Moquerie, murmure quand l'élève participe. Oui, un peu. Élève agressé physiquement, non. Cible de jeu dangereux, non. Cible de jet d'objets, non. Affaire scolaire abîmée, non. Cartable caché, dégradé, oui, une fois. Élève qui est souvent au sanitaire pendant les pauses, oui, beaucoup. Élève enfermé dans les sanitaires par les autres, oui, une fois. Élève qui demande à ne pas aller en récréation pour lire, oui, beaucoup. Mange seul, oui, beaucoup. Les enfants Victime de jet de ont à nouveau été nourriture, reçus par non. Monsieur Varin et moi-même. Rate le transport, oui. La situation se dénoue. Réaction Enfin. violente inhabituelle, non. Je sais que cette période a dû vous paraître longue, mais il a fallu ce temps pour comprendre ce qui se passait et désamorcer la situation, afin de restaurer un climat plus apaisé. Un climat apaisé. C'est fini. C'est ça que vous me dites. Mais c'est trop vague. Qu'est-ce qui est fini? Le harcèlement? Je sais même pas ce qui s'est passé. Vous avez pris connaissance de la grille des signaux faibles? Les signaux faibles. Je veux savoir qui a fait quoi à mon fils et quelles sont les sanctions. Un contrat a été passé avec Arthur. Je peux pas vous révéler ce qu'il nous a dit. Il vous le répétera s'il le souhaite. Les autres élèves ont également été entendus, mais le contenu de leurs paroles ne peut pas être abordé avec vous. Pourquoi? Il ne s'agit pas de blâmer, mais de rendre les élèves intimidateurs et témoins acteurs du retour à la normale. Ils aident Arthur à se sentir mieux. Mais je suis pas d'accord avec ça, moi. Je suis pas d'accord qu'Elena s'en sorte sans aucune sanction. C'est injuste. On ne cautionne pas ce qui s'est passé. On ne le tolère pas. Mais le but n'est pas de désigner un coupable. Il faut que vous ayez conscience qu'une sanction pourrait être contre-productive pour Arthur et qu'elle pourrait engendrer des représailles. Mais on marche sur la tête. C'est à vous de le protéger. Il se fait harceler et... La situation d'intimidation a cessé. Je vous assure qu'en suivant ce protocole, nous donnons les meilleures chances à Arthur de trouver sa place pour la suite. Madame Fortine, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Elena est venue me trouver, elle a fait le premier pas. Elle m'a abordée dans le couloir après le cours de maths et elle m'a accompagnée jusque dans la cour. Elle m'a dit qu'elle était très inquiète, que ma situation la préoccupait et qu'elle savait bien que ça n'avait rien à voir avec mon accident. Elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour que ça aille mieux et elle m'a offert son aide. Mais moi, j'en veux pas de son aide. Je me sens trahie. Il y a un truc cassé, vraiment cassé. Ça m'intéresse pas de me réconcilier avec elle. Je veux pas. Ni elle, ni mes anciens amis. Claqué au sol, une création Studio Bloom et Massif.
Claqué au sol, produit par Studio Bloom en partenariat avec Massif. Écrit par Thomas Chesson. Réalisé par Carole Chesson et Perrine Dard. Avec Camille Aguilar, Lana Ropion, Anton Salachas, Luna Lou, Alison Paradis, Chloé Stéphanie, Mélodie Auru, Thomas Sagol, Olivier Bénard, Nathalie Hums, Valentin Vitti, Caroline Ambrosini et Kim Lewin. Dirigé par Nathalie Hums et mise en son par Alexandre Lormeau au studio Harry. Merci pour leur relecture attentive au docteur Caroline de Guillenschmidt, pédopsychiatre, à Laetitia Dupaquier, psychologue clinicienne au CMP d'Aubonne, ainsi qu'à Nathalie Powells, consultante communication en prévention du suicide, programme Papageno. Remerciements à Big Flo et Oli pour leur musique, mais aussi à Maya Wabian, Gianluca Lamari et les enfants du collège départemental La Plaine des Glacis à La Ferté-sous-Jouarre, ainsi qu'à Blossom, Sacha, Léon, Romy, Billy, Ernest, Thaddée, Ellie, Nine et Lucho, et à tous nos jeunes auditeurs testeurs.